Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 3 au 9 juin 2024. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Allez, un premier message avec les portes de l'intuition. J'avais envie de changer pour le général avec le téléma Lenormand, relationnel, affectif, sentimental, l'oracle coup de cœur. Et pour terminer, un message d'un ou d'une défunte. Voilà les amis. Allez, c'est parti. Vous n'oubliez pas qu'il s'agit, comme d'habitude, d'énergie collective. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez. Les amis, c'est important. Et puis, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Je remercie les nouvelles abonnés. C'est top. Bienvenue sur ma chaîne. Les anciens, les fidèles aussi. Et je vous remercie beaucoup pour vos likes, les amis. Voilà. Allez. Un premier message pour cette semaine, ça n'a pas tardé, du 3 au 9 juin. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Écoutez-vous sur cette semaine. Écoutez vos ressentis. Écoutez votre intuition. C'est important pour certaines d'entre vous. Beaucoup de réceptivité. Et puis de toute façon, il faut toujours écouter sa petite voix intérieure, son intuition. Donc là, il y a peut-être des choses qui vont s'éclaircir, se régler. Hein, on a une boussole ici. Des solutions qui vont être trouvées par rapport à une problématique, quelle qu'elle soit. Donc écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure. Pour certaines, une clairaudience peut-être, clairsentience, clairvoyance développée aussi. Hein, pour les personnes qui sont dans le... peut-être en plein éveil spirituel ou qui sont dans le milieu de l'ésotérisme aussi. En tout cas, vous allez recevoir des messages. Écoutez-les. Voilà. Bon, allez, c'est parti avec Monsieur le téléma Lenormand pour cette semaine du 3 au 6 juin. Je ne me trompe pas? Non, pas du tout. Du 3 au 9 juin 2024, les amis. Bonjour, Monsieur Lenormand, le téléma Lenormand. Comment allez-vous? Quels sont vos messages pour cette semaine du 3 au 9 juin 2024? Allez, on y va. Hop. 3. Alors, nous avons les souris. Nous avons le chien, ok. Nous avons le jardin. Je vais essayer de les mettre droites parce que je m'aperçois que je les mets toujours de travers. Allez, on continue. Oula! Nous avons la femme. Semaine du 3 au 9 juin 2024, s'il vous plaît. Nous avons l'anneau, le bouquet. Waouh! Plutôt pas mal, ça. C'est plutôt pas mal, les amis. Allez. Nous avons le cavalier. Ok. Et une petite dernière. Merci beaucoup. Nous avons... c'est l'enfant. Voilà, c'est ça. En dos de deck, on a le cœur. On a du bonheur, de la joie, de l'amour, une union, une collaboration. On a quelque chose, de l'affection, etc. Quelque chose qui vous fait plaisir. Ouais, après, attention à un entourage qui peut être malveillant, mais on a... une solution ici, on a une ouverture, on a quelque chose de nouveau. Ouais, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Écoutez, regardez, on a presque la même carte ici. Hein. Donc, il y a une espèce de guidance, de boussole intérieure aussi.
avec le soleil qui va vous aider à y voir plus clair. Il y a un éclaircissement d'une situation qui va, voilà, avec une solution trouvée. Écoutez votre boussole intérieure, écoutez votre intuition, écoutez votre guide, vos guides aussi, hein, qui peuvent aussi vous souffler des messages. Ouais, il va y avoir un éclaircissement ici et du coup, beaucoup plus de fluidité. Ok, bien. Alors, je regarde juste quelque chose, les amis. On n'est pas trop mal. Hop, allez, c'est parti. On a ici quelque chose, là, une nouvelle qui va vous parvenir ici. J'ai une invitation, j'ai une surprise. Le bouquet, par rapport à quelqu'un de votre entourage ici, j'ai cette notion avec le chien de fidélité, de loyauté, de soutien, de gardien aussi. Pour certaines d'entre vous, il est possible que vous ayez une invitation d'une personne de l'extérieur. On nous parle ici d'une femme. Bon, on est dans un tirage général, ça peut être un homme avec une énergie féminine, une polarité féminine très développée ici. Avec les jardins, j'ai du monde, j'ai un événement, j'ai quelque chose de... une fête, voilà, des festivités, ou ça peut être un événement en lien avec l'art, je ne sais pas, ça peut être un vernissage, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec la communication, avec le social, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, j'ai l'impression que vous allez recevoir peut-être une invitation de la part de cette personne ici. Il y a cette notion de surprise. J'ai cette notion de surprise. Pour certaines d'entre vous, il est possible que vous receviez une invitation à un mariage, un Pax, etc. ici. Peut-être un faire-part aussi, pourquoi pas. Ça concerne quelqu'un de l'extérieur. Avec les souris, il y a cette notion de stress par rapport à ça. Quelque chose qui peut stresser la personne ici, cette personne-là. Il y a une nouveauté ici qui est stressante. D'accord ? Il est possible que cette personne ait des enfants. Hein. C'est possible. Mais ici, avec l'enfant, on a cette notion de spontanéité, d'innocence, d'enthousiasme. Il est possible, pour certaines d'entre vous, que vous receviez aussi une invitation. Ça va être une bonne surprise de la part de quelqu'un qui vous soutient peut-être avec ce chien. On a quelque chose, soit qui concerne quelqu'un d'autre de proche de vous, soit qui vous concerne directement, qui vous stresse. Et ici, c'est par rapport à... Alors, pour certaines, ça peut être un accord, un engagement, une union, mais ça peut être professionnel, ça peut être d'ordre personnel dans un projet, d'accord ? Et là, j'ai quand même une bonne surprise ici par rapport à cet accord. C'est peut-être quelque chose que vous attendez, une réponse ou quelque chose que vous attendez par rapport à une nouveauté ici. Et là, on va vous apporter de bonnes nouvelles par rapport à cet accord, cet engagement, cette union. Hein. Mais c'est quelque chose qui vous stresse. J'ai quand même la notion de bonheur, d'amour, de joie, de solution, de guidance, etc. Hein.
Ok. Je pense que oui, vous allez recevoir peut-être un faire-part ou une invitation ici par rapport à quelqu'un de votre entourage. Mais cette personne est stressée. Alors, est-ce qu'elle est stressée parce que c'est dans le cadre d'un nouveau projet, d'une union aussi? C'est quelque chose qui la stresse, d'accord? Il est possible aussi, pour certaines d'entre vous, que vous receviez des nouvelles par rapport à une personne plus jeune, un enfant, une enfant, qui peut être adulte aussi, et qui vous annonce un Pax, un mariage. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une invitation ici, d'un événement qui réunit plusieurs personnes. Il y a vraiment cette notion-là. Quelqu'un qui va peut-être venir vous voir, vous apporter une nouvelle aussi, carrément chez vous. J'ai la visite de quelqu'un aussi, pour certaines d'entre vous, par rapport à une invitation, par rapport à un événement social. J'ai cette notion-là aussi. Pour d'autres, il va y avoir quelque chose qui vous stressait de l'ordre d'un engagement. Ça peut être professionnel ici. Ça peut être dans le cadre d'un contrat de travail, pourquoi pas. C'est quelque chose qui vous stresse. Ça peut être dans le milieu social ou en tout cas avec beaucoup de contacts ici, avec ce jardin. On voit que c'est quelque chose de nouveau là. Et il est possible que vous receviez des nouvelles d'une femme. Il va y avoir une bonne surprise ici. Il va y avoir quelque chose qui va vous mettre en confiance aussi. Hein, par rapport à ce contrat-là qui va être signé. Hein. Mais ça vous stressait, là. C'est quelque chose qui vous stressait, les amis. Mais il y a du nouveau ici, il y a un effet de surprise et vous allez recevoir des nouvelles dans ce sens-là. Et puis, il y a des invitations, peut-être aussi des invitations, pourquoi pas, dans le cadre du travail, à une conférence, pourquoi pas, une formation aussi, hein, ça peut être surprenant, mais il est possible voilà, qu'il y ait en tout cas quelque chose de cet ordre-là. Ouais. J'ai une invitation par rapport à quelque chose qui vous stresse. Il y a quelqu'un qui vous soutient ici et qui va vous proposer des sorties aussi, de vous changer les idées aussi. Hein. Il y a cette notion-là par rapport à quelque chose qui vous stresse. Oui. J'ai quelqu'un de fidèle et de soutenant autour de vous, une fois de plus, sur cette semaine, pour certaines là, qui va vous faire une belle surprise. Ouais, quelqu'un qui va vous faire une belle surprise pour vous changer un peu les idées, pour peut-être une invitation surprise aussi, c'est possible. Ok, bon, il y a du monde autour de vous, il y a des choses qui vous font plaisir, il y a des belles surprises, il y a des engagements, des partenariats. C'est plutôt pas mal. Hein. Et même si vous êtes stressé, là, c'est quelque chose qui vous stresse, bon. Vous allez rencontrer du monde sur cette semaine ou en fin de semaine. Oui. Merci, monsieur le Téléma, le Normand. Allez, on va aller voir dans le relationnel affectif sentimental pour cette semaine du 3 au 9 juin 2024. Allez, c'est parti. On a l'équilibre. Allez, semaine du 3 au
le deuil, le labyrinthe. Ok. Émotionnellement, il y a quelque chose qui se remet à l'équilibre ici. C'est la fin des errances émotionnelles et sentimentales. Allez. Voilà, c'est exactement ça. On a la cigogne. On a les projets. Très bien. On a les réseaux. Ok. L'amitié, on retrouve ce chien. L'amitié. Ok. Et allez, une petite dernière, s'il vous plaît. J'ai un oui et j'ai l'abondance. Eh bien, écoutez, on va prendre, hein, parce que franchement, c'est top. Ok, on n'est pas trop mal, les amis. Il y a un retour à l'équilibre ici. Il y a une période de transition, une période de changement, et on vous dit que c'est un grand oui par rapport à ça. On vous dit que c'est un grand oui par rapport à un retour d'équilibre émotionnel, relationnel, sentimental. Oui, on va pouvoir refaire des projets, faire des projets. J'ai quelque chose ici de l'ordre du déménagement, pourquoi pas, de vie commune, d'annonce aussi d'une naissance, d'une grossesse, hein, pour certains. Ok. Alors, ça va vraiment pas parler à tout le monde, mais la fin d'une errance médicale aussi, par rapport à peut-être un problème de fertilité ou de choses comme ça. Il y a quelque chose qui se rééquilibre et qui vous permet peut-être de refaire des projets d'agrandissement de famille, d'avoir un enfant, etc. Hein, parce qu'on voit bien avec le deuil et le labyrinthe que là, on arrête de chercher, là. Oui. Bon, ça, c'était un petit message en passant. Quoi qu'il en soit, il y a une période de transition positive ici. On vous dit que c'est un grand oui pour un retour à l'équilibre. C'est la fin de l'incertitude. Hein, que vous soyez célibataire ou que vous soyez ici dans un relationnel. Il y a quelque chose là qui vous permet de faire des projets. Il y a des projets ici, alors que vous soyez célibataire ou en couple, qui vont se concrétiser. Projet de déménagement, projet de toutes sortes, là. Il y a des changements qui arrivent ici. On a l'amitié. On voit, hein, une fois de plus, que vous avez beaucoup de soutien ici. Il y a des personnes qui sont là autour de vous pour que vous puissiez y voir plus clair ici. Hein. Vous êtes soutenu dans vos projets, vous êtes aidé. Ok, on a encore une fois cette notion de réseau qu'on avait avec le Téléma, le Normand, avec le jardin. Vous allez y voir plus clair ici. Vous avez autour de vous un réseau important, un réseautage, une vie sociale ici, qui est très importante et qui va être particulièrement importante sur cette semaine pour vous aider à y voir plus clair, à avancer aussi dans des projets. Il y a cette notion d'éclaircissement quand même avec cette bougie, avec le deuil. D'accord ? Pour les célibataires, j'ai cette notion d'ouverture, hein, d'ouverture vers l'extérieur ici. On vous dit que c'est la fin d'épreuves, de difficultés. Vous tourniez en rond, vous broyez du noir, etc. Il y a vraiment un changement, là. Il y a vraiment une période de transition. Et vous allez vous ouvrir ici, peut-être de nouvelles connaissances amicales via les réseaux sociaux. Via votre réseau amical aussi, qui va vous faire connaître d'autres personnes, etc. Il y a une ouverture ici, il y a des projets. Ça va vous permettre de vous, de nouveau, de vous projeter, de vous ouvrir, hein, vers l'avenir ici.
Hein, on a l'abondance au niveau relationnel, émotionnel, s'ouvrir à des activités, s'ouvrir aux autres. J'ai vraiment cette notion-là. Et puis des personnes qui vont vraiment vous aider ici à y voir plus clair. J'ai cette notion-là. Là, on retrouve un équilibre. Hein. Dans un relationnel, il y a un réseau amical aussi important dans un relationnel en cours, d'accord? Peut-être de nouvelles connaissances ici. En tout cas, il y a cette notion d'aide et d'extérieur ici, de personnes extérieures, d'un réseau social, amical ici, qui va être très présent sur cette semaine, prépondérant, et qui va beaucoup vous aider. Peut-être que pour un couple, il y a cette notion de s'ouvrir sur l'extérieur aussi, de retrouver un équilibre. En tout cas, que vous soyez célibataire ou en couple, on vous dit oui, un grand oui, vous retrouvez cet équilibre. Et puis, ça vous permet de redémarrer des projets dans votre couple, hein, de redémarrer quelque chose de nouveau. Là, il y a vraiment une jolie transition. Ok, ben c'est plutôt positif, les amis. Hein. C'est carrément positif. Il y a une notion de gestation. Il y a quelque chose là que vous entreprenez ici. Il y a un rendez-vous ici, un visuel. C'est marrant, j'ai des projets, parce qu'avec les profits, je ne la vois pas de façon négative. En plus, on a la lumière, hein, quelque chose qui s'éclaircit avec un engagement, la clé des solutions. Et j'ai ici le fait d'investir dans quelque chose. Donc, on est bien dans les projets qui peuvent repartir ici. C'est quelque chose qui était en latence, en gestation. Et là, avec les outils, il y a cette notion de travail, de s'y mettre, quoi, et de trouver les outils, de trouver pour travailler là-dessus. Et il y a un visuel par rapport à ça. En tout cas, visuel lumière, vous y voyez beaucoup plus clair ici. Hein, c'est la fin des doutes, des incertitudes dans un couple. Et il y a vraiment une jolie transition. Hein. Ok. Eh ben, c'est plutôt pas mal tout ça, les amis. Hein. Merci beaucoup, monsieur l'oracle coup de cœur. Pour terminer, on va aller voir un message avec l'oracle communiqué avec ses défunts. Voilà, les amis, vous pensez très fort à un défunt, une défunte. Peut-être qu'il y aura un message qui vous parlera. Il peut y avoir plusieurs défunts, bien sûr, qui se présentent. Hein. Et si ça ne vous parle pas, ben j'en ai deux. Quand j'ai dit plusieurs, il y a deux cartes qui ont sauté. J'en ai deux. Eh bien, écoutez, je vais prendre les deux. Première carte. Je suis en voyage. J'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Toutes ces couleurs et ces sensations, que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. Donc là, votre défunt ou défunte vous dit qu'il est, il est en voyage, il découvre, voilà. Il découvre ce nouveau monde et il vous invite éventuellement peut-être à se connecter, à vous connecter avec lui ou avec elle dans vos rêves, dans votre sommeil, peut-être. Voilà, soyez attentifs, attentives à vos rêves et avant de vous endormir, peut-être demandez-lui peut-être de venir vous voir dans vos rêves. Après tout, voilà.
En tout cas, si vous rêvez d'un défunt, d'une défunte, ou si vous en avez rêvé récemment, sachez que, voilà, c'est le message qu'il vous envoie par les rêves, hein, les amis. Et puis, la carte, la deuxième, se faire plaisir. La vie terrestre est tellement courte, pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien, cela me rend heureux, heureuse. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. Voilà, voilà le beau conseil d'un défunt, d'une défunte. Peut-être que pour certains, certaines, vous êtes encore dans la tristesse, dans la culpabilité, dans le chagrin. Et peut-être que vous ne vous autorisez pas à être heureux ou heureuse après le départ de cet être cher. Et là, il ou elle vous dit, mais profites-en, la vie est courte. Et quand tu es bien, quand tu es heureux, heureuse, eh bien moi, ça me rend heureux et heureuse. Voilà. Donc, la nourriture, le matériel, l'intimité, eh bien, si ça te fait du bien, vas-y, fais-toi plaisir et sois heureux, heureuse. Voilà, hein. Magnifique message, les amis. Je vais vous quitter sur ces beaux messages. Je vous souhaite une très belle semaine, en tout cas. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.